Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans le coup de cœur du mois d'octobre 2020 sur la chaîne du Professeur Board Game. Hey David, merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour cet immense honneur que j'ai de toujours commencer cette vidéo qui est rendue une vidéo que plein de personnes à travers le monde ont envie de regarder parce que on parle de plein de jeux de société, puis on vous parle des jeux de société qui nous ont marqués dans le dernier mois. Donc, ça peut être des nouveaux jeux, comme des fois, ça peut être des jeux qui sont un petit peu plus anciens. Comme vous voyez en arrière de moi présentement, j'ai le jeu Mage Knight que j'ai sorti, que je présente sur ma chaîne. C'est un vieux jeu et si on était dans le mois de novembre, dans le coup de cœur du mois de novembre, peut-être que c'est lui qui aurait mon coup de cœur présentement. Mais bon, le mois de novembre n'est pas terminé. Le mois d'octobre, c'est toujours un mois qui est très particulier pour moi parce que c'est un mois où j'ai un combat perpétuel entre mes deux amours ludiques, les jeux vidéo puis les jeux de société. C'est un moment où on dirait, puis bon, surtout aussi avec le fait qu'on est un peu tous confinés à travers la planète, ce qui fait en sorte que j'ai moins de gens avec qui jouer. On essaie de suivre les consignes, on essaie de passer à travers du mieux qu'on peut. Fait que ce qui fait en sorte que je me suis tourné un petit peu plus du côté des jeux vidéo. J'avais Assassin's Creed Odyssey que je n'avais pas encore terminé. Puis j'ai beaucoup passé mon temps là-dessus. Mais j'ai quand même joué à quelques jeux de société. Puis il y en a d'autres. Il y en a tellement beaucoup qui s'en viennent. Puis je suis comme aussi dans un creux où je reçois moins de Kickstarter. En tout cas, bref, mon coup de cœur, c'est celui-ci. C'est un jeu... on pourrait dire quasiment c'est un vieux de la vieille parce que c'est dans la série des jeux Unlock, mais c'est Star Wars Escape Game qui est un jeu d'Unlock. David, hein, je sais que toi aussi tu adores la série Star Wars comme moi, même si moi je fais pas de choix entre Star Trek et Star Wars, mais toi oui. Alors dans ce jeu-là, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous devez tous pas mal connaître la série Unlock, donc ce sont les jeux qui nous font imiter un escape room. Souvent, on a 1 heure pour passer à travers un deck de cartes. Et ces decks de cartes qui sont, ma foi, quand même... là, ils sont tous un peu pêle-mêle, mais qui sont, là, vous voyez, j'ai pas encore fait tous les scénarios. J'ai fait que le premier scénario. Ils sont quand même assez substantiels et ils nous font vivre une histoire qui est quand même très intéressante dans le monde de Star Wars, et puis on a vraiment des puzzles, et ça faisait longtemps que j'avais pas joué à la série justement de Unlock, et puis j'ai été agréablement surpris par la façon dont ils ont réutilisé ils utilisent l'application présentement parce que moi j'avais joué au premier Unlock, puis j'ai toute la collection presque. Mais j'ai pas joué encore beaucoup à la série Unlock. On dirait que j'attendais. Et là, j'ai ressorti celui-là parce qu'il était dans le monde Star Wars. Et puis, c'est vraiment le fun. Maintenant, on voit qu'il y a une belle synergie entre l'application et aussi le fait de découvrir certains puzzles. Puis des fois, il y a vraiment de magnifiques surprises qui nous attendent. Le thème de Star Wars, il passe quand même bien, je vous dirais, dans l'ensemble. Moi, j'ai fait le premier épisode qui se passe sur la planète Hoth. Ils ont comme réutilisé un petit peu les événements qui se passent dans l'Empire contre-attaque, mais en créant une histoire quand même originale. Mais si vous avez déjà vu le film, vous allez vous retrouver quand même assez rapidement, sans vous dire que... Même je vous dirais que des fois, connaître le film peut nous aider à accomplir certaines des petits puzzles. Alors, j'ai fait ça à 3 joueurs. J'ai joué avec mon fils Justin, qui a 10 ans, qui a 11 ans maintenant, et puis qui a 12 ans. C'est ma vieillesse qui fait que j'oublie souvent. Et puis, c'est un jeu qui... c'était la première fois qu'il jouait à ce jeu-là. Puis on voit qu'il y avait besoin d'un peu d'aide. Hein. Ça demande quand même beaucoup de concentration dans ces jeux-là. Mais on a passé à travers, on a réussi assez facilement la première mission. Ce sont des missions faciles. Hein. Les 3 missions, c'est facile puis moyen. Il n'y a pas de difficile dans cette boîte-là. Mais c'est bien fait, c'est bien présenté.
Puis honnêtement, là, je vous le dis, là, si vous êtes des amateurs de Star Wars, je vous conseille de prendre celle-là. Si vous n'avez jamais joué en Unlock et que vous aimez Star Wars, commencez par celui-là parce que je pense que c'est une belle boîte d'introduction. Et d'un autre côté, si vous n'aimez pas trop Star Wars, bien, il y a plein d'autres boîtes de la série Unlock qui existent. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était mon coup de cœur pour le mois d'octobre 2020. Star Wars Escape Game, un jeu d'Unlock. Voilà. Bon mois tout le monde. On se revoit bientôt. Alors, de mon côté, pour le mois d'octobre, il y a 2 jeux qui auraient pu faire mon coup de cœur. En fait, je pense que c'est peut-être les 2 seuls jeux que j'ai joués, 2 nouveaux jeux. Mais j'ai quand même vraiment beaucoup accroché sur Marvel Champion, le jeu de cartes. Vraiment très je sais pas, très dynamique comme jeu. On a notre deck de cartes, on a le deck adverse, l'ennemi à battre. Puis c'est relativement simple à comprendre. Il y a un beau livret quand même simple aussi pour la première partie. Ça explique rapidement comment le tout fonctionne. Après ça, ben, on a les decks de super-héros. Dans la boîte de base, vous avez Spider-Man, Captain Marvel, Miss Hulk, Iron Man et Black Panthers. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé Black Panther, Spider-Man et Miss Hulk comme deck. Fait que j'ai pas encore essayé Iron Man et Captain Marvel, donc ça va être à essayer éventuellement. Je me suis battu contre Rhino et contre Claw. Ça n'a pas été facile. Dès que j'ai augmenté un petit peu le niveau, là, on voit que le jeu demande vraiment plus de bien comprendre son deck, peut-être personnaliser un petit peu son deck parce qu'on est capable de les personnaliser aussi un petit peu avec les cartes de base et les cartes d'attributs là, comme agressivité. Je ne sais pas si je les ai toutes ici. Bon, je ne les ai pas toutes ici, là, mais agressivité, protection, en tout cas, il y a quelques trucs comme ça qui vous permettent de changer un peu la façon dont le personnage va jouer. Donc, pas Captain Marvel, Marvel Champion, ça a vraiment été une belle découverte pour moi. Je savais que c'était un jeu qui était très intéressant, j'en avais entendu beaucoup parler et j'ai vraiment pas été déçu. C'est sûr que là, il faut que je redépense un petit peu si je veux avoir d'autres personnages, mais je vais quand même continuer à explorer les personnages de la boîte de base et si jamais je réussis à jouer plus, ben, j'irai peut-être me procurer d'autres personnages et d'autres méchants éventuellement. Donc, Marvel Champion, c'est mon coup de cœur du mois d'octobre 2020. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois d'octobre. Alors, bon, bien sûr, un peu moins d'expérience ludique au mois d'octobre dû à la situation mondiale, mais on perd pas espoir, on garde le moral et on essaye quand même de trouver des nouvelles perles ludiques. Et là, au mois d'octobre, surtout vers la fin d'octobre, j'ai découvert un jeu qui va probablement être dans mon top des jeux de l'année. Je parle de Beyond the Sun. Donc Beyond the Sun est un jeu de la compagnie Rio Grande Games et qui a été designé par Dennis K. Chang. Ça se trouve être son premier design et comme premier design, il frappe très très fort. Donc Beyond the Sun, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de gestion. Vous savez que dans les jeux de civilisation, habituellement, il y a toujours un aspect qui est un arbre de technologie. Donc, on va devoir regarder l'arbre de technologie. Lorsqu'on trouve une certaine technologie, on peut aller voir d'autres choses, etc. Pour ma part, c'est toujours un concept qui m'a fasciné. Donc, c'est vraiment une des parties des jeux de civilisation et le même des jeux vidéo qui me plaisait beaucoup. Donc, lorsque j'ai su que Beyond the Sun se trouvait être principalement un jeu de société qui tourne autour de cet arbre de technologie-là, j'étais vraiment déjà sous le charme. Donc, sur le côté, il y a un petit côté d'exploration spatiale, de colonisation qu'on va faire. Donc, en gros, pour donner un peu de thème, on est rendu dans les années 2000 plus et la Terre commence à être grugée, je pense que c'est 2200 quelque chose. Et là, la Terre commence à être pas mal finie. Donc, il faut réussir à aller à l'extérieur pour pouvoir trouver une autre planète viable. Donc là, tous les scientifiques du monde se sont mis ensemble pour essayer de mettre leurs connaissances ensemble et c'est la raison pour laquelle on développe des technologies vraiment incroyables et très futuristes. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir gérer un plateau de joueurs. Et là, je sais, il y a beaucoup de monde qui vont voir le jeu et qui vont se dire « Oh, que ça a de l'air fade! » Eh bien, pour ma part, j'ai vraiment adoré l'esthétique minimaliste du jeu. Donc oui, le plateau de jeu est blanc, il n'y a pas vraiment de visuel et je trouve que c'est très fonctionnel avec le jeu. Parce que la gestion du plateau de joueurs, avec découvrir les technologies, d'essayer de faire en sorte, et le tout est mélangé avec un jeu qui est incroyablement simple à la base. Donc c'est pas un jeu trop complexe, mais
au fur et à mesure des parties, on découvre un paquet de choses. Donc pour ma part, malheureusement, il n'y a pas de mode solo, donc c'est quelque chose j'aimerais beaucoup. Je sais que le designer travaille sur un mode solo, j'aimerais vraiment ça qu'il y en ait un. J'ai même joué seul contre moi-même et j'ai eu énormément de plaisir et c'est pas quelque chose que je fais souvent. Donc souvent, bon, pour apprivoiser un jeu, je vais le faire, mais là, Beyond the Sun, je l'ai fait et plus qu'une fois. Donc j'ai vraiment trouvé ça le fun. Je trouve que c'est un jeu qui gagne à être joué et rejoué avec d'excellentes stratégies et c'est un énorme coup de cœur pour moi en 2020. Je vous souhaite un bon mois. Salut à tous, merci David encore de m'accueillir dans les coups de cœur du mois d'octobre. Mon coup de cœur du mois, un petit mois un petit peu plus tranquille, je vous dirais au niveau de nouveautés, mais sinon mon coup de cœur c'est un dernier Kickstarter que j'ai reçu, 5 Minute Mystery, de la même compagnie qui a fait 5 Minute Dungeon, un jeu qui était tout simplement très simple et vraiment le fun, où est-ce qu'on pitchait des cartes à pu finir, puis ça faisait juste un gros tas de cartes. 5 Minute Mystery, c'est un jeu dans le fond de déduction en équipe, où est-ce qu'on a 5 minutes pour trouver le coupable. C'est un petit peu inattendu comme thème et mécanique ensemble, mais j'étais un petit peu douteux, mais avec le premier titre que j'avais adoré, j'ai plongé dans le Kickstarter et 5 Minute Mystery a vraiment répondu à toutes mes questions. C'est un excellent jeu. Je vous dirais qu'il s'adapte bien à plusieurs joueurs au début. Dans le fond, c'est tout simple. Vous avez plusieurs, dans le fond, choix de difficulté. En fonction des difficultés, il y aura un objectif différent. Ça peut être tout simplement de trouver un objet ou de trouver plusieurs coupables. Quand on fait pour trouver des coupables, on va avoir tout simplement une carte qui va avoir un dessin, mais ce dessin-là va revenir plusieurs fois. Donc, vous ne vous souviendrez pas qu'est-ce que vous voyez sur ces cartes-là, parce qu'il y en a plusieurs aussi des cartes. Sur ces cartes-là, vous devrez trouver des formes, les dire à quelqu'un d'autre qui va avoir un petit codex. Là, je vais mettre des belles petites photos, c'est pour ça que je laisse un espace. Puis, en fonction de ça, là, vous allez retourner la carte et regarder si ça concorde. Si ça concorde, vous pouvez prendre un objet. Cet objet-là, vous le révélez. Admettons, il y a des lunettes. Vous regardez en fonction d'une petite tuile que vous avez mis face cachée. Il y a un petit code barre de couleur que vous allez comparer ensemble. Si ça fonctionne, ça veut dire que votre suspect a des lunettes. Mais s'il n'a pas, ça veut dire que votre suspect n'a pas de lunettes. Donc, c'est un autre indice. Vous avez plusieurs cartes avec plusieurs animaux spéciaux, des beaux petits personnages. Et je vous dirais que ce que j'avais peur, c'est que les cartes, les symboles, ça soit facile, même des enfants. Mais je me suis surpris à plusieurs cartes à chercher longtemps les mots juste de dessin parce qu'elles étaient bien cachées. Puis je m'étais dit, trouver les indices, on va éliminer facilement. Des fois aussi, les petites. Pas les coupables, mais les suspects, ils cachent bien, tu sais, il y a une petite paire de gants, mais il est caché dans le creux de leur coude au lieu de les avoir dans les mains. Ou des fois, on n'est pas sûr si c'est un animal avec de la peau ou des écailles. Faut bien vérifier les cartes. Donc, c'est un jeu excellent, une bonne rejouabilité parce que des scénarios, il y en a peut-être 15-20, puis en plus, j'ai pogné de luxe qui coûtait un petit peu plus cher. On a un petit peu plus de cartes. Puis c'est un jeu qui va bien se prêter à plusieurs. Parce que, en fonction, quand vous faites un rôle, au prochain tour, vous switchez de rôle. Donc, un excellent jeu avec une excellente rejouabilité. Ciao à tous! Salut tout le monde, ici Eric et je suis très content de pouvoir vous présenter mon coup de cœur du mois. Donc, cette fois, il s'agit de Spirit Island. Donc, Spirit Island, grosso modo, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel vous incarnez un esprit de l'île et vous devez protéger votre île contre les envahisseurs et vous devez aussi protéger les peuples indigènes qui, eux, sont de votre côté et qui vont vous aider à protéger l'île. Fait que c'est une thématique qui est assez différente, assez innovatrice. En fait, moi, j'avais jamais vu là, cette thématique-là, ce qui fait que je trouve ça super intéressant. Spirit Island, c'est un jeu qui joue en solo, mais ça peut jouer aussi jusqu'à 4 joueurs, c'est coopératif et on parle d'environ 45 minutes par joueur pour une partie. Ce que j'aime de Spirit Island, outre le fait que sa thématique est très originale, c'est toute la diversité de contenu qu'il y a là-dedans. Donc, en partant avec la boîte de base, vous avez 8 esprits différents qui ont des mécaniques propres à eux et qui jouent vraiment de façon différente. Fait que déjà là, vous avez plusieurs heures de jeu devant vous, mais vous avez aussi une grande échelle de difficulté et de variation que vous pouvez apporter au jeu. Combinez ça avec le nombre d'esprits, ça fait vraiment là, beaucoup d'heures de jeu qui vous attendent. Donc, entre autres, vous pouvez jouer vraiment de base. Ensuite, vous pouvez rajouter des cartes ruines qui viennent pimenter un petit peu le jeu. Vous pouvez ajouter des peuples spécifiques, donc par exemple la France, qui eux aussi vont ajouter de la complexité au jeu. Fait qu'il y a d'autres choses aussi, il y a des scénarios, fait qu'il y a vraiment une tonne de contenu là-dedans.
Le visuel est super intéressant aussi. Et ce que j'aime, c'est pas sa simplicité, mais en fait, les règles de base sont quand même assez simples, sont quand même assez faciles à comprendre et à assimiler. C'est super bien indiqué aussi sur le plateau, les étapes à suivre pour chacune des rondes. Donc ça va super bien, mais il y a tellement un niveau de complexité au niveau de la réflexion, là, c'est très très poussé, donc vous devez vraiment réfléchir à ce que vous allez faire en fonction de ce que les envahisseurs aussi prévoient faire, parce que vous voyez les prochaines actions des envahisseurs, donc vous devez planifier vos actions en fonction de ça. Vous devez aussi travailler avec vos coéquipiers, ou si vous êtes seul, avec les différents esprits que vous incarnez pour faire des combos. Fait qu'il y a une tonne de variabilité dans ce jeu-là. Fait que j'ai joué à date 5 ou 6 parties déjà. Ça fait quelques semaines que je l'ai, mais c'est sûr qu'il va se tailler une place dans mes jeux préférés. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. La mise en place est rapide aussi. Bref, Spirit Island est un jeu qui est quand même assez dispendieux, donc on parle autour de 80$, mais qui va vous procurer des heures et des heures de plaisir. Donc je vous remontre la boîte comme ça ici. C'était Spirit Island. Sur ce, je vous dis merci. On se revoit bientôt. Salut. Salut tout le monde, c'est Pierre-Louis de A2Game et aujourd'hui, mon coup de cœur du mois, c'est le jeu The Loop, un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière. C'est un drôle de jeu quand même, hein? Le look est extraordinaire. C'est édité par Catch Up Games. C'est un genre de pandémie à combo. Donc, la prémisse, c'est qu'on est des voyageurs temporels qui devront lutter contre le Docteur Fou et ses clones. Fait qu'ils se promènent dans 8 époques différentes, si je me trompe pas, qui sont des espaces autour du plateau. Et nous, on a un petit deck, tout petit deck là, de genre 6 cartes au départ, avec des actions possibles qu'on peut taper pour utiliser une de ces actions-là. Par exemple, ça peut être de déplacer un clone. Les clones du Docteur Fou, eux, on peut les détruire si on les ramène à la bonne époque. Fait qu'un clone médiéval perdu dans le futur, si on le ramène à l'époque du Moyen-Âge, bang, il explose. Fait qu'il y a des cartes qui vont permettre de bouger les clones, il y a des cartes qui vont permettre de fermer des failles temporelles, qui sont comme des espèces de cubes à problème qui apparaissent partout sur le board, puis s'il y en a trop, on perd. Mais la grosse twist, c'est qu'il y a aussi des cartes qui permettent de faire apparaître de l'énergie. Et l'énergie nous permet de nous déplacer entre les différentes zones gratuitement, mais on peut aussi utiliser l'énergie pour faire des loops. On peut détaper à ce moment-là les cartes qui sont issues d'une même dimension, d'une même suite de cartes. Mettons les cartes avec une étoile dessus, en utilisant une énergie, on peut toutes les relever. Ça fait que, contrairement à des jeux comme Pandémie où on a juste 4 actions, si on prévoit bien nos affaires, qu'on va chercher les bonnes cartes, parce que oui, on peut aller chercher des nouvelles cartes à ajouter dans son deck, on peut presque jouer indéfiniment. Il y a toujours une limite, à un moment donné, tu manques toujours de gaz en cours de route, mais c'est vraiment chouette. Pas toujours facile à expliquer, comme vous voyez, là, c'est un peu genre un mal de tête temporel à assimiler, mais vraiment surpris. Moi j'ai eu beaucoup de fun, j'ai le goût de rejouer énormément. Puis le look est genre juste sublime, fait que bravo à toute l'équipe derrière, c'est mon coup de cœur pour le mois. Ciao! Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de notre coup de cœur du mois d'octobre. On est très excités, ça fait très longtemps qu'on l'attendait celui-là. Alors, ce jeu, c'est rassembler une équipe de combattants. Alors, on aime bien s'affronter avec Willow, mais là, on a des super figurines. Ouais, déjà, c'est un jeu de figurines. On vous met sur la voie. C'est un jeu d'affrontement en arène. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, Oli? Moi, j'ai envie de vous montrer juste une figurine. Allez. Voilà, on a eu la chance, la chance aussi grâce à l'artiste peintre David Montaureau, de les faire peindre. On se fait peindre actuellement les figurines dans un atelier de peinture professionnel. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir quand on sort ces figurines peintes pour faire notre brawl. Notre Super Fantasy Brawl. Oui. Il a vendu la mèche avant, hein. Super Fantasy Brawl, ouais. J'ai vendu la mèche. Notre coup de cœur du mois d'octobre, c'est cette petite boîte Super Fantasy Brawl. Alors, ça fait à peu près 1 an et demi que nous l'avons pledgé sur Kickstarter, ce jeu. Après une campagne de financement participative, le jeu sortira seulement en boutique début 2021. D'accord. Avec Oli, c'est un gros coup de cœur. C'est même plus qu'un coup de cœur du mois d'octobre. Pour moi, c'est peut-être l'un des coups de cœur du mois de l'année. Il y va toujours fort, Willow. En tout cas, on s'affronte chaque soir avec Willow. Et enfin, j'ai gagné une partie hier soir. Ouais. Je vous montre une ou deux figurines que l'on vient de recevoir qui sont peintes.
Elles sont juste sublimes. Regardez-moi ça. Alors, on s'affronte dans une arène un peu... c'est des duels, hein. Ouais. On a 3 personnages contre 3 autres personnages. Ouais, ça te fait penser à quoi, toi, en jeu vidéo, ce jeu? Travail terminé. C'est le jeu sur Hearthstone. Hearthstone, ouais. Travail terminé. Le petit clin d'œil, c'était World of Warcraft. Dans ce jeu, on est en 3 contre 3, 3 champions contre 3 champions. Voilà. Ce qu'on aime avec Oli, pourquoi c'est notre coup de cœur, ce jeu, il se joue en 30-40 minutes. Quand on connaît bien les règles, c'est rapide. La mise en place. Super rapide, le Super matériel de qualité. Et voilà, donc c'est notre coup de cœur. Tout est dit. Un énorme coup de cœur sur ce mois d'octobre. Malheureusement, il n'y en a plus sur le site de Mythic Games, mais Ouais. patientez un petit peu. Premier trimestre 2021, il sera disponible en boutique. C'était notre coup de cœur du mois d'octobre. N'oubliez pas, Jouer, c'est partager. On compte sur vous. Donc, bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy et aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur du mois de octobre 2020. Il s'agit du Kickstarter Lost Ones qui a été édité par Greenbrier Games. Donc, j'ai eu la chance de tester le démo qui était disponible sur Tabletop Simulator. Donc, je l'ai testé à 2 joueurs. Et pour connaître un peu plus l'univers de Lost Ones, on commence le jeu en étant dans la peau d'un jeune enfant qui a été kidnappé et emporté dans The Otherworld. Et là, dans le fond, notre objectif, c'est de nous enfuir. Par contre, en s'enfuyant, on se perd dans une forêt enchantée où est-ce qu'il y a un univers magique de rêve. Et l'objectif, en fait, c'est d'arriver à retrouver notre chemin pour rentrer à la maison. Donc, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec ce jeu, c'est que c'est un jeu coopératif. Donc, l'objectif est de trouver un Hollow Tree pour y ouvrir un portail et rentrer à la maison. C'est un jeu qui se joue simultanément avec un livre de scénario. Donc ça, c'est sûr que pour moi, c'est un immense coup de cœur. Donc j'adore quand il y a une grande histoire narrative et quand justement il y a des scénarios qui nous permettent de faire changer l'histoire, ce qui fait en sorte qu'il y a une très grande rejouabilité dans le jeu. On peut y jouer plusieurs fois et l'histoire va toujours être différente. Une autre chose que j'aime vraiment, c'est que c'est un jeu coopératif. Donc, évidemment, il y a le travail d'équipe et la stratégie d'équipe qui est très intéressante. Donc, dépendamment des joueurs avec qui on est, il y a aussi le jeu qui va être différent. Donc, c'est un jeu qui offre une immense rejouabilité à cause des scénarios et à cause de la possibilité de travail d'équipe et de différents joueurs. Un autre aspect intéressant, c'est qu'on peut utiliser nos cartes pour débloquer des scénarios. Donc, on a ce choix-là de dépenser des cartes pour activer des scénarios ou ne pas les activer. Les scénarios nous aident justement à progresser dans l'histoire puis à nous orienter pour trouver les fameux arbres. Une autre chose qui était très intéressante dans le jeu, c'est qu'il y a plusieurs manières de mourir. Donc, on est des pauvres jeunes enfants qui ne sont pas très, très forts et on peut être tué de différentes manières, notamment par les corbeaux qui, dans le fond, vont mettre en jeu des cauchemars qui vont se déplacer sur les tuiles pour venir nous attaquer. Donc, non seulement ça offre une bonne rejouabilité, c'est un jeu coop de travail d'équipe, mais le défi est assez grand dans un univers fantastique qui nous fait replonger un peu dans une enfance et l'univers onirique. Donc, c'était mon coup de cœur du mois de octobre 2020, le Kickstarter Lost Ones, qui en fait est terminé, mais pour ceux qui l'ont commandé, ça va être un plaisir de le découvrir prochainement. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et mon coup de cœur pour le mois d'octobre, c'est le jeu Warfighter Shadow War, cette petite boîte-là juste ici. Warfighter Shadow War, c'est un jeu qui existe en plusieurs versions. Le Warfighter existe en plusieurs versions. Shadow War est la version que je propose. C'est un jeu d'intervention militaire tactique qui va se passer de nuit principalement, d'où l'espèce de verre qui est omniprésent dans le jeu. On va avoir à se composer une équipe de soldats, c'est un jeu coopératif. On va avoir à se composer une équipe de soldats, choisir leur équipement, leurs compétences, leurs atouts, leurs talents, etc., leurs armes. On va avoir à se choisir un objectif, on va avoir à se choisir une mission qu'on tente d'accomplir. Puis ensuite, on va déployer notre groupe de soldats sur un espèce de plateau de jeu, puis on va se déplacer de lieu en lieu pour se rendre jusqu'à notre objectif, éliminer les différentes forces hostiles qui sont sur place, ou les passer sans qu'elles se soient jamais rendues compte qu'on était sur place parce qu'on est des maîtres de la discrétion.
Fait que donc, c'est un jeu où on va avoir à gérer une main de carte, on va avoir des lancers de dés à faire, beaucoup de lancers de dés à faire. Il y a un petit côté wargame dans la façon dont les règles sont présentées, dont les règles sont écrites. C'est un jeu qui est très très immersif, très très thématique pour moi et qui est aussi très très difficile. C'est un jeu qui a ses défauts, là. Il est difficile d'approche parce que les règles sont pas super bien présentées. Mais si on passe par-dessus ça aussi, par exemple, on va voir la vidéo d'un gars qui a fait une vidéo d'explication sur ce jeu-là, moi par exemple, ça peut aider à passer la barrière d'entrée à l'intérieur du jeu. C'est un jeu également qui existe, comme je l'ai dit, dans plusieurs versions. Fait que moi j'ai la version de nuit Shadow War, il y a une version militaire contemporaine, il y a une version Deuxième Guerre mondiale Pacifique, ils viennent de faire sur Kickstarter la version médiévale, il y a même une version Deuxième Guerre mondiale zombie. Fait que donc, puis tout ça se mélange les uns avec les autres, fait qu'on on peut avoir des expériences modulaires extrêmement intéressantes. Si jamais vous voulez en savoir plus, de toute façon, il faut toujours aller voir la vidéo que j'ai faite sur le jeu. Sur ce, ciao. Bonjour David, merci de l'invitation pour partager mon coup de cœur du mois d'octobre 2020. Un autre gros mois de réception de projets ludiques, de belles découvertes, de belles surprises. J'en ai retenu un. Un gros projet Kickstarter que j'ai reçu au courant du mois qui m'a agréablement surpris et je parle de Dwelling of Elderville, gros jeu de placement d'ouvriers qui se joue également en solo. C'est de l'auteur Luke Lowry qu'on avait découvert avec The Manhattan Project Energy Empire et c'est publié chez Breaking Games. C'est la compagnie qui nous a offert l'Aube des Tribus, donc j'imagine que ça devrait être traduit, localisé en français. Bien hâte de voir des nouvelles à ce propos-là parce que c'est quand même un jeu que je suis sûr qu'il va plaire à plusieurs d'entre vous. On est dans un univers mythique mais où la magie règne. On va avoir des éléments qu'on va devoir prendre le contrôle. Donc on a l'air, la terre, le feu, l'eau, la lumière, la noirceur, le chaos et l'ordre. Donc différents peuples qui vont former notre région. On les aura pas tous à chaque partie, donc il y aura une belle rejouabilité. Et on a énormément de peuples. Là, je pense qu'il y a 5, ça se joue jusqu'à 5, et chacun des plateaux a 2 côtés, ce qui fait 10 peuples qu'on peut incarner, et c'est tous des peuples asymétriques. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, une grosse rejouabilité, environ une trentaine de minutes par partie, très accessible, c'est pas très compliqué comme gameplay, et même le solo est excellent. Alors, c'est ma suggestion du mois, Dwelling of Elderville. Alors, j'attends de lire vos suggestions à vous. Puis, on se revoit le mois prochain et on va être déjà rendu à Noël. C'est assez incroyable. Alors, portez-vous bien. À la prochaine. On se revoit. Bye. Salut les gamers. Pour ma part, pour mon coup de cœur du mois d'octobre 2020, j'y vais avec le jeu Calico, un super jeu de placement de tuiles, un très beau puzzle. On va devoir essayer de faire une courte pointe avec des tuiles qui ont des couleurs et des motifs différents. On va essayer d'agencer les couleurs pour faire des zones adjacentes de 3 cases pour pouvoir y mettre des boutons qui donnent des points. On va tenter de faire des schémas, des formes particulières avec certains motifs pour essayer d'attirer des chats qui viennent se coucher sur notre couverture pour marquer des points. Et on va avoir aussi au milieu de tout ça des objectifs où on va essayer justement d'agencer un certain nombre de couleurs et de motifs autour des tuiles d'objectifs. Et tout ça se croise ensemble. C'est vraiment un super puzzle. On regarde la boîte de ce jeu-là. On pense que c'est un jeu très simple, très familial. Ça peut être le cas parce qu'il y a un mode familial dans le jeu qui simplifie de beaucoup le gameplay, mais si on joue avec toutes les règles, avec les objectifs et tout ça, c'est vraiment un très très bon puzzle. Donc si vous êtes des fans de jeux de placement de tuiles, de jeux style puzzle un peu à la Sagrada, mais c'est le genre de jeu qui va venir vraiment vous chercher et j'ai trouvé super intéressant toutes mes parties, puis on se casse le cerveau à essayer de placer les tuiles puis essayer de faire des points des différentes façons. En plus la production, le matériel est vraiment génial à l'intérieur du jeu, donc c'est définitivement un jeu que je recommande à tout le monde pour aller mettre dans votre ludothèque. Un gros coup de cœur ce mois-ci pour Calico. Oh, qui m'appelle pendant que je fais un coup de cœur? Ouais, allô? Salut, ben oui Sophie, ben oui, je te reconnais là, Sophie de l'appartement du bonheur, ben oui, on le sait, tu postes souvent sur Jeux de Société Québec. Tu veux que je t'invite dans les coups de cœur, mais là, je peux pas inviter tout le monde qui poste des choses sur Jeux de Société Québec dans les coups de cœur. On serait ben trop, là, je serais obligé d'inviter Sébastien Snap. Donc là, j'ai pas de la place pour tout ce monde-là. Mais bon, pour toi, on peut faire une exception. C'est quoi le jeu que tu veux présenter ce mois-ci? Yukon Airways. Un jeu qu'on recrute des dés. Les dés, c'est comme des passagers qu'on met sur notre avion. On va essayer d'aller les livrer dans les bonnes villes. On va essayer de gérer le gaz de notre avion. On peut upgrader notre avion aussi tout au long de la partie pour avoir des avantages et tout ça.
Crime, Sophie, ça a l'air vraiment cool, ton jeu d'avion. Écoute, ben, je vais en parler un peu dans le coup de cœur. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Là, puis, ben, écoute, je pense que tu m'as vraiment donné le goût. Puis, je pense que je vais aller me le commander Yukon Airway. Donc, ça a l'air vraiment très cool comme jeu de cueillette et livraison avec une petite gestion des dés puis ton petit engin avec ton avion. Donc, ben, merci pour ta suggestion, Sophie. Puis, on prend ça en note. On va essayer d'en parler pendant le coup de cœur. Bye, là! Donc, c'est la suggestion de notre amie Sophie Morin qui pose souvent dans le jeu de Société Québec, un groupe Facebook qu'on participe beaucoup. Donc, elle a même fait une vidéo ce mois-ci pour présenter Yukon Highway à la demande des internautes. Donc, la suggestion de Sophie que je me suis procuré mais que j'ai pas eu le temps d'essayer. Donc, Yukon Airways, un beau petit jeu qui vient aussi d'arriver. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi. Concours dans lequel vous pourriez gagner ce mois-ci le jeu Black Angel. Donc, notre question du jour est la suivante. Quel est votre coup de cœur du mois d'octobre 2020? Vous nous écrivez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour participer au concours. Un gros merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont encore une fois participé pour partager leur coup de cœur avec vous. Donc, j'espère qu'ils vous ont donné de belles suggestions. Et on va se revoir le mois prochain avec un nouveau segment coup de cœur. D'ici ce temps-là, on vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.